Vous allez recevoir une pochette. À l'intérieur de cette pochette, vous trouverez 10 rectangles de tissu précoupés. Une petite bûchette d'élastique dans laquelle il doit y avoir 20 élastiques, dont un qui sert à attacher la bûchette. Et une petite bûchette de pince-nez. Il y aura 10 pince-nez et un pince-nez en plus qui sert à enrouler les autres, mais normalement celui-là vous ne l'utiliserez pas. Votre rectangle est prêt, il va falloir finir les bords de chaque côté, les petits côtés, avec un zigzag pour éviter que ça s'effiloche. Donc on va passer, moi j'ai qu'une surjeteuse, mais sur votre machine familiale, vous pourrez utiliser un zigzag classique. Je vais faire la finition, j'ai qu'une surjeteuse, mais vous pouvez très bien le faire chez vous sur votre machine avec un zigzag. Voilà, un côté, et puis l'autre. Mes deux zigzags, mes deux surjets sont faits, donc maintenant je vais préparer les replis. Donc je prends mon tissu, il faut 1 cm. Soit vous le faites à la main si vous êtes à l'aise, si vous êtes moins à l'aise, vous pouvez vous préparer une petite bande de carton d'1 cm. Vous pliez le long de la bande et un petit coup de fer. Voilà. Et ça, il va falloir le faire bien sûr des deux côtés. Finir les ourlets. On va insérer le pince-nez au milieu. Voilà. Et on va amener pour coudre à peu près à... Je pense que sur votre machine familiale, il faudra faire largeur pied presseur à 7 mm. Petit point d'arrêt au début. Petit point d'arrêt à la fin. Voilà. On fait un côté. Et la même chose de l'autre côté. On passe bien, on n'oublie pas de bien passer, de bien tirer les fils à l'arrière, parce que c'est comme ça, si on ne le fait pas, qu'on se retrouve avec des problèmes de blocage au démarrage de la couture. Petit point d'arrêt. Petit point d'arrêt à la fin également. Donc on se retrouve avec notre rectangle qui est bien propre des deux côtés. Il va falloir bloquer le pince-nez parce que cette petite chose-là a tendance à bouger et à se déplacer. Donc on va faire une petite couture. Alors si vous avez une machine zigzag, vous pouvez piquer directement en zigzag sur le pince-nez. Moi ici, j'ai pas de machine zigzag, donc je vais être obligée de bloquer le pince-nez en faisant un petit point d'arrêt, hop, je tourne et là je couds au plus près du pince-nez pour le bloquer. Hop, et je retourne. Et là, mon pince-nez, il est complètement bloqué dans cette petite couture. Donc on va commencer à préparer le masque. Pour commencer, donc on le pose dans ce sens-ci, c'est-à-dire sur l'envers. On le plie en deux, une première fois. Et on le plie encore en deux, une deuxième fois. Donc là, je me retrouve avec 4 épaisseurs de tissu, les unes sur les autres. Je vais faire, pour m'aider, un petit point d'arrêt à 4 cm du bord. Alors, comment faire un point d'arrêt à 4 cm du bord sans trop se compliquer la vie? Je vous donne une astuce. Vous prenez une règle, vous la glissez sous votre pied presseur
Là, je suis exactement, l'aiguille de la machine est exactement au niveau des 4 centimètres. Je prends un petit bout de scotch de couleur que je positionne au bout de la règle. Et donc, je sais que si mon tissu arrive ici, je vais coudre à 4 centimètres du bord. Donc, je prends mon petit paquet avec le pince-nez sur le dessus. Et là, je pose mon tissu au bord du scotch. Je sais que je suis à 4 centimètres. Et je fais un petit point d'arrêt. Hop. Et ensuite, la même chose. Je vérifie bien que toutes mes épaisseurs sont alignées. Je me mets dans le bon sens de préférence. C'est-à-dire la partie ouverte et pas la partie pliée contre le scotch. Et là, petit point d'arrêt. Voilà. Donc voilà, vous avez maintenant le masque plié avec 2 petits points d'arrêt de part et d'autre pour qui vont nous aider à former le pli au fer. Donc pour former le pli au fer, on peut le faire en une seule fois, mais moi je le préfère le faire en plusieurs étapes. Donc vous allez replier le long du point d'arrêt. Hop, un petit coup de fer. Vous le retournez, vous faites la même chose de l'autre côté. Donc je me sers des points d'arrêt comme repère. Voilà. Ensuite, là, c'est un peu de la géométrie dans l'espace. Je me positionne comme ceci. J'attrape l'intérieur de mon pli et je le rabats. Et mon pli est formé. J'essaye de le centrer à peu près bien. Et voilà. Donc nous allons placer les élastiques. Donc les élastiques se positionnent comme ceci. Et là, je vous montre, après je le ferai un par un. Voilà, ça va être la position finale de l'élastique. Donc pour commencer, je prends mon premier élastique. Hop. Et je vais coudre à 7 mm du bord. Alors, on démarre. Vous avez vu, je tiens bien toujours mes fils en arrière pour pas qu'ils rentrent à l'intérieur. Point d'arrêt. Hop, on passe. On s'arrête au milieu. Et on présente l'autre partie de l'élastique. Et voilà. Voilà, donc le premier côté est fait. Reste à faire la même chose de l'autre côté. Ah, j'ai oublié de vous préciser, mais les élastiques se placent sur l'endroit, côté du pli et du pince-nez. Donc j'hésite pas à soulever le pied presseur quand j'arrive sur le pli, si jamais je suis un peu gênée. Voilà. Je n'oublie pas de m'arrêter au milieu pour positionner l'élastique de l'autre côté. Et je mets le point d'arrêt au début et à la fin. À la machine, faire un zigzag ou un surjet de chaque côté. Donc, maintenant, il va falloir faire un petit point pour rabattre les élastiques et qu'ils soient solidement maintenus. Donc, il y a plusieurs possibilités en fonction des machines. Ici, je n'ai pas de zigzag, donc je suis obligée de prendre un point droit. Donc, je vais faire un point droit. Je fais attention à mes fils et je fais... Voilà, je fais plusieurs points, comme ça, je suis sûre que ça tient. Voilà, je fais le premier. J'évite de couper mes fils parce que ça me causera plus de soucis que ne m'apportera d'avantage. Je fais le deuxième. Voilà. Hop là. Et là maintenant, je coupe les fils qui dépassent. Tous les fils pour que ce soit propre. Je fais la même chose de l'autre côté.
Je passe bien mes fils derrière. Hop. Je tire. Et voilà, le masque est fini. Encore quelques coups de ciseaux et on y est. Voilà, petit masque qui s'ouvre. Et si vous voulez à l'intérieur, on peut rajouter un filtre. Le masque est terminé, je vais pouvoir l'essayer. Donc je le positionne bien derrière les oreilles. Je l'ouvre bien. Je pince le nez avec le pince-nez. Et voilà, beau travail.